Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc je passe au troisième tuto de cette série. Je continue avec les circuits. Cette fois-ci on fait donc le circuit 24 avec deux voitures qui tournent, une qui tourne plus vite que l'autre, où on peut même les faire tourner à contresens. Si je sélectionne ici un chemin, ici par exemple celui-là, et que je passe en mode edit, je peux renverser le chemin en allant ici inverser la direction, et là les voitures vont se croiser. Par exemple, voilà. Donc là, vous avez deux voitures, vous avez un circuit, et si vous regardez les voitures, vous constaterez qu'elles suivent bien l'inclinaison. On va voir comment on peut incliner un circuit. Dans un prochain tuto, je vous ferai voir comment vous pouvez réaliser un looping. Alors là, c'est un peu particulier, c'est pas enfin, c'est simple, mais c'est un peu la méthode est un peu particulière. Enfin, la route là, c'est une route simple, mais on va partir la prochaine fois sur une route un peu plus complexe avec des loopings. Voilà, après vous serez les rois du circuit 24. Donc je retourne sur la version 4.2 de Blender, puis je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur Blender 4.2, un clic gauche, et vous allez faire donc, vous allez faire une voie, enfin un circuit. Vous allez dans courbe et vous allez choisir, moi je choisis ce chemin, on peut prendre simplement un vertice. Passez en mode edit, tab, vous sélectionnez un vertice, vous faites extrude, vous faites votre circuit, le circuit que vous voulez. Évidemment, on va faire se croiser à un moment les éléments pour pouvoir faire un pont. Extrude, extrude, extrude. Attention à ne pas avoir des angles trop saillants. Là, je sélectionne Shift, ce deuxième vertice, et je vais faire F pour fermer. Voilà. Donc ce qu'il faut éviter d'avoir, c'est par exemple ça. Ça évidemment ça ne le fait pas. Donc il faut que ça soit à peu près doux partout, quoi. Pas des angles trop saillants. Alors, pour faire la route, on va partir justement de cette courbe de Bézier en allant ici, en cliquant sur cette icône là, ici, et vous allez dans la géométrie. Et géométrie, vous allez extruder ici. Vous modifiez la valeur, ça nous donne ça. On a donc en fait une route mais qui est à l'envers. Pour la remettre à l'endroit, c'est extrêmement simple, il ne faut pas se tromper. Il faut surtout bien tout sélectionner A. Vous faites ensuite un CTRL T 90. Voilà. La route est à plat. Je n'ai plus qu'à sélectionner ici ces vertices-là, faire un G et Z pour venir soulever la route et faire une sorte de... Voilà. Après on met des poteaux, enfin voilà, après on s'amuse à faire le circuit, mais pour l'instant, le but c'est pas ça, le but c'est de vous faire voir comment vous allez pouvoir mettre des voitures qui vont suivre l'inclinaison de la route. Donc je vais incliner la route, toujours pareil en faisant un CTRL T, parce que le CTRL T c'est twister, twister, CTRL T, et je bouge ma souris vers, voilà. Et là je fais un virage à l'intérieur, incliné. Là. Donc forcément ma voiture va être obligée de suivre. Là je sélectionne cela par exemple, pareil, je vais twister cette partie de la route, enfin du circuit, en faisant un CTRL T, hop, voilà. Ce qui me donne ceci. Donc, première chose, je me mets en vue dessus par exemple, ou en vue 1, voilà, en vue 1. Ou non, rien du tout d'ailleurs. Et il faut que le curseur 3D soit en plein centre. Je passe en mode objet et je rajoute un cube. Donc là, on va faire les véhicules, ce qui est censé symboliser les voitures. Je passe en mode edit tab, je vais faire S pour le modifier, voilà. Donc il va falloir que je vais mettre deux voitures. Je me mets en vue de dessus. Il faut que deux voitures puissent passer. S, puis SX. Là, voilà. Ok, à partir de là, cette voiture-là, si je la duplique, en mode objet, j'ai deux voitures. Shift, je le ferai après d'ailleurs, c'est mieux que je le fasse après. Ouais. Je vais la mettre sur le chemin, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vais la mettre sur le chemin, en allant ici, lui ajouter une contrainte, et je vais lui demander de suivre le chemin. Donc forcément, le chemin, ça va être le chemin de NURBS,
là. Donc on voit que c'est positionné là. Et je vais lui demander d'animer le chemin. Animer le chemin. Si je fais une lecture, ben voilà. Ça donne ça, mais elle ne suit pas la courbe. Désolé, je vais donc lui mettre suivre la courbe. Et en suivant la courbe, c'est renversé la voiture. Donc ici, je vais sélectionner X pour venir la remettre correctement. Si toutefois elle n'est pas... alors voilà. Si vous avez fait une voiture et qu'elle est penchée sur le côté, ben, il faut simplement la retourner. Donc là, il faut se mettre dans un endroit où voilà, c'est à peu près plat. Voilà. Parce que là, elle est encore retournée. Là. Si c'était une voiture, elle est encore retournée. Donc il faudrait que je fasse un R. Je vais me mettre en mode, pardon, ici. Je vais changer de mode global, normal, voilà. Et je vais faire un RY, 90. Ah non, je vais pas sélectionner le bon élément. Je me remets en vue. Voilà. RY ou RX, pardon. Non. Si, RX 90. Voilà. Là, elle est revenue dans le bon sens. Voilà. Alors, cette voiture, je peux parfaitement la décaler maintenant. Je me mets en vue dessus et je vais faire un G et je la positionne au bord ici. Voilà, je la positionne sur ce bord-là. Ensuite, je vais dupliquer cette voiture. Shift D. Et je vais la placer de l'autre côté. G, un clic de roulette. Toujours en étant ici dans les normales. Hein. Je vais dupliquer également ici la courbe de Bézier, le chemin en fait. Donc je vais sélectionner le chemin de NURBS. Donc je vais avoir un deuxième chemin de NURBS. Je vais le sélectionner et je le duplique. Shift D. Là. Hop là. Il s'appelle maintenant ici 1, 001. Et ce cube-là, ben, je vais le positionner sur le chemin 001. Ce qui fait que maintenant, si j'enclenche la lecture, elle tourne en même temps. Et elles suivent bien le... Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier éventuellement les vitesses. Donc par exemple, je sélectionne le premier chemin ici. Déjà, je vais commencer par mettre la fin de l'animation à 300. Ici, vous mettez une valeur qui va vous permettre de faire en sorte que les voitures ne reviennent pas se mettre au point de départ. Donc, elles continuent à tourner en permanence. Et puis, vous allez sélectionner vos chemins. Donc, le premier ici, je sélectionne je vais donc cette icône-là. Hein. Ensuite, je vais aller modifier la vitesse. Hop là. Alors, j'ai un petit souci avec chemin, voilà, la vitesse ici. Je peux modifier le nombre d'images. Si je mets 200 ici, il y a une voiture qui va aller plus lentement que l'autre et une autre plus vite que l'autre. J'ai mis 20, je vais mettre 200, pardon. Là. Donc forcément, à arriver à un moment, bah, il y en a une qui double l'autre. On va le voir. Voilà, celle se croise. Et hop, elle va venir la doubler. Donc là, ici, je vais leur donner des couleurs aux voitures pour qu'on puisse les voir. Donc je sélectionne un cube, je vais faire nouveau, je vais lui mettre un rouge. Le deuxième cube, nouveau, je vais la mettre en bleu. Et voilà, et je me mets dans le mode où je peux voir les couleurs. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, j'ai ce qui ressemblera à une route, mais qui n'est pas une route en fait. Hein. Donc maintenant, je peux parfaitement... sans problème, transformer cet élément-là en route. Donc pour le transformer en route, et donc je vais le transformer en maillage. Donc pour le transformer en maillage, je le transforme en mèche. Autrement, je rappelle qu'on va ici, on va dans convertir et on clique sur maillage. Là. Maintenant, j'ai une route. On la voit ici. Si je la sélectionne, j'ai bien ma route. Là. Et bien on va lui donner une forme à notre route. Je vais commencer par l'épaissir en utilisant le mode solidifié. Et surtout en utilisant que le mode solidifié.
Tiens, je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée de bouger, celle-là. Pourquoi? Alors, je vais retourner là sur les contraintes. Cible chemin, animer chemin. Ah. Ah oui, j'ai compris. Je reviens en arrière, CTRL Z. En fait, oui, bah voilà, j'ai tout compris. Donc, je reviens en arrière. J'aurais jamais dû faire ça, évidemment. Il fallait que je duplique ici, une fois de plus, mon chemin en faisant un Shift D. Et le transformer en route après. Shift D. Et tout de suite, je vais le transformer en route. Voilà. En transformant en mèche. Voilà. Ah, oh, oh, oh. Il y en a une qui tourne plus. Pourquoi? Tiens, il faut que je cherche à comprendre. Je vais couper, je vais vous reprendre. Oui, j'ai compris. En fait, voilà, je ne l'ai pas dupliqué comme il faut. J'ai fait une fausse manip. Je recommence, je fais un Shift D. Donc en fait, je fais un clic gauche ici. Voilà, donc mes voitures continuent à tourner. Et c'est ce nouveau chemin de NURBS que je vais transformer en maillage. Donc ben, je vais dans mes raccourcis clavier. Hein, je le transforme en mèche. Et là, j'ai bel et bien ma route. Et on voit que donc les voitures. Alors les voitures, j'aurais pu les mettre plus haut. Hein. Je peux toujours parfaitement, par exemple celle-là, en faisant un GZ, hein, on peut la remettre sur la route, hein, ici. Celle-là, pareil, je vais la ramener dans un endroit, voilà, ici, GZ, voilà, pour la ressortir du dessous, ici. Voilà, et quand je fais la lecture, bon, oui, vous voyez que ça fonctionne. Donc j'ai une voiture qui va plus vite que l'autre, ok, elle suit bien le chemin. J'ai donc mon chemin ici. Quand je mets dans l'édit, en mode édit, j'ai bel et bien une route, je sélectionne tout A et je vais utiliser le mode solidifier. Je vais épaissir cette route en allant d'en face et solidifier. Là, un clic gauche, j'ai cette petite fenêtre qui s'est ouverte. Je vais modifier la valeur ici vers le bas de manière voilà, à épaissir la route. Ensuite, je sélectionne tout, je suis en mode face, hein, et je vais, puisque là, j'ai un adoucissement qui s'est créé, donc je vais mettre les ombrages à plat. Voilà. Donc je me retrouve avec ceci. Bon, je l'ai solidifié peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je vais mettre des bords. Des bords, je rajoute une boucle, CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, CTRL B, ici, et voilà. Et je vais me rapprocher pour faire des petites bordures. Là, toujours en mode face ici, je vais les sélectionner, mes bordures. Là, j'ai ma souris qui bidouille un peu, donc... Et là, hop là. Là. Je vais solidifier également. Je vais toujours utiliser le mode solidifié pour avoir la bonne inclinaison des murets. Hein, je vais appeler ça des murets. Solidifier. Voilà. Et ici, je modifie la valeur et je fais ressortir la muraille de Chine. Là. Voilà. De manière à ce que l'inclinaison ici dans les virages de ces murets, on va le voir, elle soit la bonne. Voilà, on a suivi l'inclinaison. Ok. Autrement, ça serait tout droit. Donc là, ça ne le fait pas. Voilà. Et bien maintenant, je vais faire un CTRL plus pour donner une couleur à ces bordures. CTRL plus pour la sélection. Je vais dans les couleurs ici. Je vais faire donc nouveau. Je vais assigner le blanc, par exemple. Voilà. De toute façon, je l'ai assigné. Ensuite, je vais renverser la sélection. CTRL I. J'inverse la sélection. Je rajoute une couleur, une plus, nouveau, puis noir, plus nouveau noir, et assigner là. Et là on voit, ce qu'on voit là en fait, c'est les chemins de NURBS. Donc je vais les modifier, je les avais extrudés, donc maintenant je retourne
dans les... Ici, hop là, je vais repasser en mode, évidemment, objet. Je sélectionne le premier, je retourne ici et je vais retirer l'extrusion, puisque je l'avais extrudé, je remets extrudé à 0. Le deuxième chemin, pareil, extrudé à 0. Et voilà, on retrouve donc la normale. Je peux même maintenant les cacher, puisqu'ils ne servent plus à rien du tout. Là, je les cache. Je vais faire ma bande blanche ou une bande jaune en plein milieu de la route. Donc je rajoute une boucle, CTRL R, puis CTRL B. Je fais une toute petite extension comme ceci, voilà. Et je sélectionne la couleur. Je vais faire donc plus, nouveau. Je vais mettre du jaune et je vais assigner. Et voilà. Et ça me donne ceci. Hop là. Il va falloir que je change de souris. Je le sens très fort. Voilà. Je peux même incliner les... Alors, je vais les... Voilà. Par exemple, si je sélectionne ce chemin-là, je vais incliner, je vais changer la direction, là. Je viens ici, segment, inverser le sens de direction. Et donc là, je vais avoir les voitures qui vont se croiser. Une qui va dans un sens, une qui va dans l'autre. Voilà. Vue de dessus, c'est qu'on puisse bien voir. Voilà, et mes voitures se croisent et suivent parfaitement les virages retournés, les virages penchés. Voilà. Alors en ce moment, à la télé, vous avez donc la course de caisse à savon. Et ben voilà, vous pouvez vous amuser. Hein. Essayez de modéliser les caisses à savon. Alors là, j'ai la bleue là qui est un petit peu bizarre. Je vais voir si je ne l'ai pas trop rentrée. Oui, là, elle a eu un souci. Je vais faire un G et Z. La ressortir de la route, voilà. Bon, fausse manip, hein, c'est rien du tout. Hein. Ouais, là, ça bidouille à mort, ma caisse, là. Ma souris. Pop, 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 pop. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi tout ça. Hein. Donc le truc, hein, je récapitule. En fait, on fait un chemin de NURBS. Puis ce chemin, on va l'extruder ici en le sélectionnant, bien sûr. On va l'extruder à partir d'ici, extruder dans cette fenêtre-là. Ça va nous permettre de mettre une première voiture sur ce chemin. Puis on va dupliquer le chemin, on mettra une deuxième voiture sur le deuxième chemin, mais on va les écarter. Alors déjà, faites en sorte faites en sorte qu'il y ait une voiture qui soit d'un côté et une voiture de l'autre. Hein. Vous pouvez la déplacer, c'est pas un problème. Et puis donc les mettre chacune sur une voie différente. Bien que chaque chemin de NURBS soit positionné l'un au-dessus de l'autre. Ils sont donc juxtaposés, je les ai dupliqués, donc ils sont juxtaposés. J'ai juste décalé les voitures. Et j'ai décalé, maintenant après je peux décaler la vitesse des chemins, je peux modifier l'orientation des chemins, le sens de circulation du chemin. Hein. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc dans le prochain tuto, on va voir comment on peut modéliser un looping. Vous allez voir, c'est toute une aventure pour faire un looping sur un circuit. C'est pas si évident que ça peut en avoir l'air. Donc je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Puis je pense que dans les circuits, je m'arrêterai là parce que ça fait déjà pas mal. Ici, on a vu les lignes pointillées, on a vu toutes sortes de façons de procéder. Hein. À mon sens, c'est celle-là que je préfère. Moi, si je devais refaire un circuit 24 bien modélisé correctement, je repartirai sur cette façon de procéder là. Voilà, je vous remercie à tous, merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux, puisque vous êtes quand même de plus en plus tout le temps, hein. J'ai une progression, vous allez bientôt être sur la chaîne 7000 abonnés, donc c'est déjà quand même assez important. Je vous remercie.